Bonjour et bienvenue sur le plateau de Bonjour chez vous. Aujourd'hui, nous allons voir que routine ne veut pas dire ennui. Et moi, personnellement, j'aime beaucoup la routine. Oui, apparemment pas Nadine. Non. La routine, c'est sécurisant. On sait ce qu'on a à faire, on n'a pas à se poser la question. C'est parfait, non? Ok. On a besoin d'entendre. Apparemment, je suis la seule convaincue par le thème de cette émission. C'est toi qui l'as choisi. C'est Nadine. On remercie tous Nadine. C'est parce qu'elle a besoin de se faire exercer sur le sujet. Ok, aujourd'hui nous allons donc parler de la routine, mais nous allons voir surtout qu'on peut avoir du fun dans la vie, qu'on peut avoir du plaisir, et c'est là où Nadine... Voilà. C'est que malgré le fait qu'on ait un quotidien qui est quand même, rythmé par une routine, forcément, nos journées ont quand même des points similaires dans la semaine et le week-end. Mais c'est pas parce que c'est justement routinier qu'on peut pas avoir du plaisir, qu'on peut pas s'amuser. Et Annabelle, ici présente, va faire un conseil du coach sur quoi, Annabelle? Sur le fun, Mais oui, l'ingrédient secret pour une vie réussie. Quelquefois, on peut tout avoir, mais on oublie juste cette petite pincée de fun qui va tout changer notre vie. Exactement. Donc ça peut vous paraître un petit peu simple comme thème. Pourquoi? Mais c'est un thème très important et je pense que pour certains d'entre vous, ça va vraiment changer des choses dans votre vie. Ouais. Parce que oui, la joie, ça vient du Seigneur. C'est quelque chose que Dieu nous a donné et c'est important qu'on puisse la vivre et l'expérimenter. Quand il n'y a pas de fun, c'est nul. Hein? Quand il n'y a pas de fun, c'est nul. Effectivement, je suis d'accord avec toi. Ça aurait pu être le thème de l'émission. Oui, je me dis, ça aurait été plus... Donc Frank, on va avoir du fun avec toi dans la pensée du jour. Eh oui, si vous êtes parent de petits-enfants comme moi, vous savez qu'à 5h30, on se lève, on lave les dents, on mange, après ça, on envoie à l'école, après ça, on va au travail, on revient, on mange encore, on donne les bains, on fait les devoirs, on couche les enfants, et après ça, on fait... Si vous êtes d'accord avec moi, dites... Oh! Parce que c'est la vie du quotidien et c'est normal. Dieu nous a fait pour qu'on soit sur cette terre, qu'on travaille, qu'on ait une famille, et c'est toutes des choses qui sont des bénédictions, parce que parfois, ça devient lourd, qu'on le voit d'une certaine façon, mais toute notre vie, notre train-train quotidien, comme on l'a dit, c'est une bénédiction de Dieu de pouvoir être vivant et de jouir et de travailler, d'être en santé, d'avoir des amis, se connecter à une église locale et tout ça, c'est vraiment des bienfaits, des bénédictions. Mais parfois, la routine devient ou vient que, en fait, on ne vit que pour la routine. Il y a plus aucune vision pour ta vie. Et en fait, le psaume 139, quand ça dit « Quand je n'étais qu'une masse informe et vide, tu me voyais, et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux n'existât. » Et si je te pose la question, est-ce que tu crois être, après réaliser la destinée que Dieu avait préparée pour toi? Et quand la réponse est non, je peux certainement et complètement comprendre que la vie devient ça devient une routine, ça devient ennuyeux, ça devient long, parce que tu n'as plus aucune vision claire pour ta vie. Ça va être juste des choses éphémères. Au début, tu vas dire « Je veux me marier », et là, tu te maries, et puis 2 mois après, OK. Et puis après, « Je veux des enfants parce qu'il faut plus de vie ». T'en as 1, 2, 3, des fois 4, 5, 6, et puis là, c'est... Et là, après ça, tu as hâte qu'ils grandissent pour revenir toute seule avec ton cou. Et en fait, tu fais juste courir après des choses qui s'envolent dans les airs comme ça. Mais quand tu as une vision claire pour ta vie, tu sais que Dieu m'appelle à le servir dans tel domaine de ma vie. Quand tu vas avoir ta routine, parce que tu es appelé à vivre, à subvenir aux besoins de ta famille, si tu es un homme, une femme aussi, tu es appelé à faire de l'argent parce que tu dois avoir de l'argent pour vivre et toutes ces choses. Mais quand tu vas revenir chez toi à la maison le soir, tu vas voir les choses différemment. Tu vas dire, mais Seigneur, tu vas te mettre à prier pour les choses qui sont devant toi, pour la vision que tu as pour ta vie, ta famille, l'entreprise que peut-être tu as, pour l'église locale dans laquelle tu es, pour le ministère qui veut te confier. Ta vie va prendre un autre sens complètement parce que tu vas avoir une destinée.
Tu vas penser, réfléchir, beaucoup plus axé avec ta destinée, malgré que le train-train de la vie quotidienne en fait partie. Mais moi, je suis là tous les matins, je vous le dis, qu'est-ce que je vous ai cité tout à l'heure, je le fais tous les jours, quasiment 7 jours semaine. C'est comme ça chez moi, on se lève tôt, il y a des... Je sais c'est quoi avoir une routine. Mais je sais qu'est-ce que c'est aussi une vie excitante, remplie de la présence de Dieu, avec un but, une destinée, une vision claire, des aspirations pour voir le réveil. Vous allez me dire, mais c'est énorme. Oui, c'est ça. Moi, j'aspire à ces choses. Malgré la routine, je suis tellement motivé. J'aime rire, j'aime avoir du plaisir avec ma famille. Je suis quelqu'un qui, quand je suis chez moi le soir, je réfléchis même pas. Est-ce que j'écoute une série du monde ou la télévision ou tel truc pour me divertir? Non, parce que j'ai une vision claire. Je vais descendre dans mon sous-sol, prier, lire ma parole, m'édifier. Parce que je sais ce que Dieu m'appelle à faire. Et malgré la routine, ma vie n'est tellement pas ennuyeuse. En fait, elle roule à 400 000 km/h. C'est impensable. Des fois, j'ai envie de souffler un peu, comme ça a été le cas ce matin. Mais ça fait partie d'une vie excitante, remplie c'est ça, de défis, de challenges. Les challenges vont être là. Tu vas être motivé à les relever. Toutes ces choses, ça en fait partie. Fait qu'arrête d'être dans une vie ennuyeuse. Hallelujah! Aie une destinée, aie une vision, un but clair pour ta vie. Si tu sais plus c'est quoi le but pour ta vie, replonge-toi dans la prière et Seigneur, où est-ce que tu m'appelles à être? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Parce que oui, je suis pas appelé à respirer l'air pour la respirer et vivre ma vie et mourir par la suite sans rien accomplir pour toi. Les cimetières sont remplis de personnes comme ça. Mais aujourd'hui, prends la décision. Hey bro, c'est les baya. Alléluia. Prends la décision de fléchir le genou. Cherche le Seigneur parce que ta vie va changer. Amen. La chose, le courant de ta vie va être complètement différent. Tu vas élever ton mari avec toi. Tu vas élever ta femme avec toi parce que tu vas savoir là où Dieu t'appelle à être. Alléluia. Soyez bénis. Merci Seigneur. Wow, bon, Frank, là, tu vois la tournure de cette vient de monter d'un niveau. Ouais. Quand tu as commencé en parlant des enfants, moi, je me suis dit que tu allais parler du fun qu'on a avec les enfants. Non, je m'en allais ailleurs avec ça. Mais je dis amen à ta pensée, amen, parce que oui, la routine, elle peut nous tuer si on n'a pas de vision, effectivement. Ouais. Si on ne sait pas s'arrêter et apprécier le moment présent. La routine, elle peut vraiment même tuer notre mariage, elle peut tuer notre vie de famille, elle peut tuer notre carrière, elle peut tuer notre relation avec Dieu si on la subit, en fait. Ouais. On subit la routine et puis c'est tous les jours la même chose et puis on a l'impression qu'on n'avance pas, qu'on fait rien parce que justement, on ne sait pas voir les choses telles qu'elles sont, on ne sait pas apprécier les moments qu'on a à vivre. Et on a un verset du jour que Nadine aime beaucoup, que je vous propose de vous approprier vraiment pour vous-même. Pas juste parce que vous le connaissez par cœur, c'est un verset qu'on connaît bien, mais de vous l'approprier pour vous-même en le déclarant sur cette journée même. Psaume 118 au verset 24 nous dit « Voici le jour que l'Éternel a fait, qu'il soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. » Et vous pouvez dire Amen à la maison. Oui, cette journée sera un sujet de joie pour moi parce que je décide que même si je vais au travail, même si effectivement j'ai eu toutes ces étapes routinières dont tu as parlé, Frank, cette journée, je vais la vivre pleinement, je vais ressentir de la joie, je vais trouver des moments pour aller me ressourcer en Dieu, je vais trouver des moments pour me ressourcer avec ma famille, je vais trouver des moments pour juste apprécier la vie, pour apprécier peut-être le paysage sur le chemin ou pendant que je me rends au travail ou je rentre chez moi et je vais prendre ces petits moments et puis en faire quelque chose. Quand tu parles de paysage, ça me rappelle une image que j'avais vue sur Internet de deux personnes qui sont assises dans un train et une personne regarde voilà, les montagnes et toute la beauté du paysage et elle est toute joyeuse et l'autre personne regarde l'autre côté du train qui c'est les murs en fait du passage dans lequel ils passent et il est triste et pourtant ils vivent la même réalité. Et je crois qu'il y a beaucoup de gens quand Frank parle de la routine de la journée, voilà, on se lève le matin, on s'occupe des enfants, on les envoie à l'école, on prend notre métro, notre voiture, peu importe, on va travailler, c'est les mêmes choses. Et puis le soir, on revient, c'est la même routine. Et on dirait la vie fait juste continuer comme ça, jour après jour. Et il y a des gens, en fait, qui sont moroses, qui portent ça comme un fardeau, ça devient lourd pour eux. Et puis, tu vois, chaque jour, c'est comme on attend le week-end. Et puis, samedi arrive, et puis dimanche, tu déprimes parce que déjà, demain, c'est lundi. Et puis, voilà, belote et rebelote, on recommence. Mais ça, c'est pas ce que l'Éternel nous appelle à vivre. C'est pas du tout ça dans lequel on doit vivre. Et vraiment, je crois qu'il y a ce psaume ici qui dit, le psaume 5 au verset 4,
l'Éternel, le matin, tu entends ma voix, le matin, je me tourne vers toi et j'attends. Et je crois que vraiment, on doit avoir cette disposition de cœur. Cette disposition de cœur de dire, Seigneur, cette journée est une nouvelle journée. J'ai ouvert mes yeux, j'ai mis mes pieds par terre, j'ai un mari à côté de moi, j'ai des enfants dans la maison, j'ai la santé, je peux me lever, j'ai un travail, je vais quelque part. Peu importe, en fait, mais la journée est une bénédiction déjà. Et des fois, on prend pour acquis juste le fait d'être en vie. Ouais. Et vraiment, je trouve ça trop dommage. Je me rappelle où je travaillais avant, j'avais une collègue de travail et franchement, elle était le genre de collègue qui arrive le matin puis elle est déjà énervée, elle est déjà fatiguée, elle se plaint déjà de la journée. Je dis, on a un bon boulot, mais si t'aimes pas ça, démissionne. Je veux dire, la vie est trop courte. Pourquoi tu vas comme porter ça à chaque jour puis t'es comme, tu tires le pas et tout. Et c'est vrai qu'on peut avoir des saisons difficiles, mais c'est pas normal si tous les jours, tu vis que pour le week-end et le week-end, tu vis que pour le week-end d'après. Voilà, exactement. Et vraiment, j'encourage les gens parce que des fois, comme Frank l'a dit, ça peut être vraiment, t'as pas la révélation dans la vision de Dieu pour toi. Et il y a ce psaume, le psaume 130 au verset 6, mon âme compte sur le Seigneur plus que les gardes ne comptent sur le matin. Et vraiment, je veux encourager les gens. Si la vie vous pèse, si la vie est une corvée, si la vie a perdu toute sa joie, toute sa satisfaction, si tous les jours, t'as même pas une occasion de rire, ben compte sur Dieu. Viens vers Dieu puis dis, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Et que Dieu t'envoie ce souffle-là parce que c'est pas normal. C'est vraiment pas normal. Il faut refuser ça. La vie est précieuse. La vie est un cadeau. Et chaque jour doit vraiment être une journée de joie et d'allégresse. Joyce Meyer, son émission s'appelle Vivre pleinement sa vie. Et c'est chez elle que j'avais entendu ça. C'était que, en fait, chaque journée, on peut la vivre différemment. Et ça dépend de nous, en fait. Ça ne dépend pas des circonstances. Comme Nadine a dit, c'est vrai qu'il y a des circonstances difficiles. Et chaque journée, quel que soit ce qu'on fait, quelle que soit la routine dans laquelle on est bien installé et établi, mais on a cette force, en fait, que le Saint-Esprit nous communique, de pouvoir décider que cette journée sera différente. Je choisis que cette journée est joyeuse. Je choisis de rendre ma routine joyeuse, en fait. C'est pas parce que c'est routinier qu'on est obligé d'être morose, comme Nadine disait, mais on peut vraiment décider que, OK, dans cette activité que je fais tous les jours, Frank parlait du rythme à la maison, mais quand il donne le bain à son fils, c'est pas obligé d'être une corvée, comme OK, parce qu'il le fait tous les jours. C'est pas long. C'est pas long. Tu peux faire une inondation dans la salle. Tourne. On sort. Je joue. Non. C'est ça, c'est pas obligé d'être une corvée, tout ce qui est routinier. Donc, et c'est à nous de décider que ce ne sera pas une corvée et de mettre des choses en place pour que ça devienne le fun. Frank, notre quotidien peut nous voler. Ouais, il y a des personnes qui écoutent l'émission et vous savez très bien qu'est-ce que je vais dire. Vous savez que vous n'êtes pas qui vous êtes réellement. C'est-à-dire que vous êtes quelqu'un dans la vie qui était plein de peps et de joie et de zèle et de motivation, mais vous êtes complètement écrasé, frustré, vous êtes rendu amer, aigri parce que, en fait, la vie et votre routine et toutes ces choses-là vous ont volé de qui vous êtes réellement. Parce que vous subissez, parce que vous n'avez pas saisi, en fait, que mais comme on le dit depuis le début de cette émission, on n'est pas appelé à subir le poids de la vie et à se laisser voler de qui nous sommes réellement. En fait, des mamans qui sont tellement des bonnes mamans, à cause de la routine et du quotidien, deviennent impatientes, deviennent toutes... Vous comprenez ce que je veux dire, hein? Oui. Et on se laisse voler de qui nous sommes, comme on le dit, à cause de la routine et du fait que on n'apprend pas à chaque jour à l'avoir dit, oui, comme Aurélie l'a dit, différemment, mais j'essaie de trouver le mot, comment je peux l'exprimer. C'est en fait, à cause de comment on vit, à cause de la routine dans laquelle on s'est placé nous-mêmes et qu'on se dit qu'il n'y a aucune autre façon que je peux faire ma vie autrement que ça. Je suis lié, je suis bloqué, je suis comme enfermé dans cette routine. Je deviens fâché et tout le monde autour de moi la subit, en fait. Tout le monde subit ta colère, ta frustration. Et ça, c'est terrible parce que ça pourrit des couples, des familles, des maisons, des collègues de travail. Ça vient qu'affecter toutes les sphères de notre vie. Et quand on reconnaît qu'on n'est plus qui on est réellement, là, il faut vraiment prendre une décision et dire non, là, ça va trop loin. Parce que je sais qui je suis. Je suis une personne qui est tellement encourageante, mais je suis rendu que je détruis au lieu d'encourager. Je suis quelqu'un qui est tellement rempli d'espérance, mais je suis dans le désespoir constamment. Là, il faut vraiment fléchir le genou et prendre des décisions sérieuses. Certaines personnes vont devoir dire, là, je dois relâcher un peu parce que
si je continue comme ça va apporter vraiment une destruction dans ma vie. Ça va apporter, oui, du côté naturel, ça peut apporter des dépressions. Je veux pas être négatif, mais c'est des réalités. Quand il n'y a aucun fun, quand on subit constamment et le poids est lourd, ça apporte toutes sortes de choses, mais il faut prendre la décision de dire non, ça va changer. Amen, amen. Comme on l'a dit, ce thème peut réellement changer votre vie malgré une apparence très légère. Ça peut vraiment changer tout votre quotidien. Donc prenez ce thème très au sérieux et on continue en avançant avec des conseils un petit peu plus pratiques avec Annabelle dans la rubrique Conseil du coach. Donc Annabelle, on va avoir du fun dans cette rubrique. J'espère. En tout cas, on va en parler. On va en parler, mais c'est quoi déjà un peu pour introduire et puis équilibrer un peu tout ça? C'est quoi la place du fun dans notre vie? Alors, la place du fun, comme Frank l'a dit dans l'émission, quand il n'y a pas de fun, c'est nul. Donc, c'est pour éviter d'avoir une vie nulle. Citation, Frank. C'est pour éviter d'avoir une vie, quelquefois, qui est morose, routinière. Et la Bible nous dit qu'il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour pleurer, il y a un temps pour rire, il y a un temps aussi pour danser, il y a un temps pour s'embrasser. Donc, il y a des temps pour le fun, il y a des temps pour s'amuser. Mais je veux vraiment commencer en disant ça, il y a un temps pour tout. Donc, on n'est pas toujours en train de s'amuser, de faire quelque chose, que des choses où vraiment on peut dire waouh, c'est trop fun et tout. Il y a les responsabilités, il y a la routine, mais il y a ce temps où on doit apprendre à s'amuser, on doit apprendre à s'arrêter, on doit apprendre à se relaxer, on doit apprendre à rire tout simplement. Et faut juste le savoir et puis bien l'utiliser en fait ce temps, mais pas l'ignorer. Comme le sport est utile à peu de choses, mais il est quand même utile à quelque chose. Il faut trouver les moments. C'est ça. Et le fun est utile, pas à tout le temps, 24/24, mais il est utile, il a vraiment sa part dans notre vie. Donc c'est l'ingrédient d'une vie réussie, voilà. Comme tu le dis si bien dans ton titre. Mais est-ce que tout le monde a droit à ces moments de fun? Oui, tout le monde a le droit. Tout le monde. Oui, absolument tout le monde. Oui, même les ministères, les femmes de pasteurs, les grands ministères, les pasteurs qui ont une église qui vont pas bien, c'est la catastrophe. Des chefs d'entreprise, des gens qui travaillent aussi quelquefois dans des contextes difficiles. Je pense à Christine Kane qui s'occupe à 21 et du trafic humain. Et elle dit, dans notre équipe, on a besoin de rire. Et quand on se retrouve, on a aussi besoin de s'amuser, de jouer parce qu'on a tellement de choses difficiles et horribles à gérer qu'on en a besoin. Donc, c'est pas parce qu'on est même dans la maladie ou qu'on a un proche qui est dans la maladie qu'on ne peut pas avoir du fun. C'est vraiment pour tout le monde. Et c'est comme un préjugé qu'on a dans la vie chrétienne. On peut pas rire, on peut pas s'amuser parce que c'est charnel, c'est un manque de spiritualité. La dépression, est-ce que c'est spirituel? Tu vois, je me le demande. C'est une question. Voilà. En tout cas, pas spirituel, positif. Ouais, voilà. Est-ce que être quelqu'un de dépressif, est-ce que c'est être quelqu'un de spirituel? Je suis pas sûre. Alors pourquoi est-ce que être quelqu'un de joyeux, quelqu'un qui manifeste de la joie, ce serait être charnel? C'est vrai que c'est un peu une mauvaise mentalité qu'on peut avoir. Le bon chrétien religieux spirituel, il doit être vraiment sobre en toute chose et donc avec beaucoup de retenue finalement. Bah oui, mais on voit les enfants. Personne leur apprend à rire. Un bébé, on lui apprend pas à rire. Il rit pas une bonne blague. Il rit, c'est comme il a besoin de rire. Il trouve ça cool de rire. Quand il s'entend rire, ça le fait rire. Ça le fait rire de voir ses parents qui rient quand lui-même rit. Et c'est normal, en fait. On a été créés, Dieu nous a créés avec la capacité, mais aussi le besoin de rire. Et c'est pour ça que je suis convaincue que c'est normal et que Dieu n'est pas fâché quand il voit ses enfants rire, mais qu'il se dit pourquoi il a arrêté de rire. Il a commencé sa vie en pleurant, mais après il a ri. Et là, pourquoi est-ce qu'il a arrêté de rire? Parce qu'il a 30 ans, parce qu'il a 40 ans, on est trop vieux pour s'amuser. Non, c'est un besoin qu'on a, et c'est pour ça que j'ai dit l'ingrédient d'une vie réussie. Quelquefois, on fait tellement de choses bien, tellement de choses importantes, mais il y a quelque chose, c'est lourd, c'est comme on vit pas un plein épanouissement, et souvent c'est juste ça qui manque. Mais à quoi ça sert en fait d'avoir du fun, de s'amuser, puisque on peut comprendre l'utilité de la prière, on peut comprendre l'utilité de l'adoration, de la louange, mais avoir du fun, c'est quoi le but? C'est quoi le but? C'est ça, c'est d'avoir du fun.
Là, ça crée en fait, non, ça crée un équilibre dans notre vie. Je parlais du ministère avec le trafic humain. C'est ça, c'est que dans notre réalité, il y a vraiment des choses qui sont moins faciles à vivre, moins faciles à affronter. Et en fait, ça va nous permettre de nous fortifier. Ça va nous permettre de pouvoir affronter ces choses difficiles avec beaucoup plus de foi, beaucoup plus d'énergie, beaucoup plus de force, avec une nouvelle perspective. Et ça crée un équilibre. Ça crée le fait qu'on va pas devenir mystique, qu'on va pas devenir non plus dépressif, qu'on va pas devenir austère, sévère, strict. Et donc voilà, ça a juste sa place. Et d'ailleurs, le rire a beaucoup de bienfaits. Et oui, beaucoup de bienfaits. D'ailleurs, la Bible nous dit un cœur joyeux est un bon remède. Et donc, la science l'a prouvé. Entre autres, le rire sécrète des endorphines. Les endorphines, on les appelle aussi les hormones du bonheur, qui viennent directement combattre en fait le stress. Donc, quand on est stressé, rien de tel qu'une petite barre de rire. Et si on ne sait pas comment rire, on peut regarder un film drôle, on peut se faire des amis qui sont drôles. On peut demander à Frank de nous apprendre à rire. Voilà, sur commande. On l'a déjà fait. On l'a déjà fait. Oui, on l'a déjà fait. Le rire stimule le système immunitaire. Donc, quelquefois, on est là, on est malade, on chope tous les microbes, etc. Mais c'est parce qu'on est morose et notre corps est morose, notre corps est triste. Donc, à quoi ça sert encore de s'amuser dans la vie à cause des bienfaits du rire? C'est que le rire améliore la circulation sanguine. Donc, ça circule mieux. C'est toujours beau pour le cerveau quand ça circule mieux. Ça évite les bouchons. Et le rire est aussi un réducteur d'anxiété, d'insomnie et de dépression. Et il y a d'autres bienfaits du rire, mais qui ne viennent que, en fait, ils ont juste détaillé ce que le proverbe disait, que un cœur joyeux est un bon remède. Il y a même des clubs de rire qui existent, des clubs et on appelle ça le rire aussi thérapeutique. Il y a des gens, leur ordonnance, c'est qu'il faut que vous puissiez apprendre à rire. Donc, c'est parce que c'est vraiment bon pour le corps. Ouais. Mais c'est important de comprendre ça parce que justement, on peut se priver de ces choses-là par une espèce de fausse compréhension. Mais en fait, rire, c'est bon, ça a du bon. Après, on rit pour les bonnes choses, j'imagine. Oui, on n'est pas dans la moquerie ou autre. Non, mais c'est bien de le préciser, je pense. Faut éviter. Oui, mais ça, c'est vraiment important. Puis d'ailleurs, je vais aller du coup à mon autre point, c'est que j'ai du fun avec Jésus. Quel titre exceptionnel, j'ai du fun avec Jésus. Mais on rit des bonnes choses. Et ça, c'est quelque chose que moi, j'ai appris quand j'ai donné ma vie au Seigneur. C'est comme j'avais un peu peur de rire à l'église, pas pendant les réunions forcément, mais quoique je le fais quelquefois, il paraît. Même sur le plateau. Ah mince. Mais à l'église, je me disais, c'est l'endroit pour prier, c'est l'endroit pour être sérieux, c'est l'endroit des révélations. Et en fait, quelque part, quand tu penses comme ça, c'est dangereux parce que tu te dis, dans ma vie chrétienne, c'est pas la place pour le rire. Donc je vais aller, puisque j'ai quand même envie de rire, je vais chercher d'autres endroits, d'autres personnes, d'autres milieux où là je vais rire. Et du coup, c'est comme ça que les gens à l'église sont là, ils sont sérieux, alléluia, amen. Puis au boulot, ils font des blagues trop bizarres, ils rient à des blagues trop bizarres. Tu te dis, mais il y a un problème, c'est parce qu'en fait, tu as juste besoin de rire et tu as cru que dans ta vie chrétienne, à l'église, dans ta vie de prière avec Dieu, il n'y a pas de place pour le rire, donc tu vas le chercher ailleurs. Mais même avec Dieu, même dans nos temps de prière, on rit. On a vu des gens qui étaient visités par un rire qui était sain, un rire qui libérait les gens, qui les libérait de la dépression, qui les libérait de la honte. Et même, en tout cas, moi, je sais que quand je parle, surtout quand Dieu me parle, quelquefois, il me fait des bonnes blagues. Franchement, je me dis, ça c'est drôle, bien joué. Mais il utilise un langage qui te parle. Exactement. Mais ça fait partie de la nature de Dieu, cette nature de joie, cette nature de réjouissance, cette nature d'humour aussi. Et c'est important de le savoir parce que sinon, on va s'en priver. Et je voudrais aussi ajouter que le fun dont on parle, c'est quelque chose qui vient nourrir notre âme, mais pas notre chair. Oui. Parce que prenons l'exemple d'un repas. On va manger ensemble, Yveline. On va passer un bon moment, fun. On va rigoler. On va parler de choses qui nous font rire. Et pas de moquerie, bien entendu. On se moquera pas de Nadine, d'Aurélie.
ni derrière elle, ni derrière elle, ni devant elle. Mais on va juste passer un bon moment, puis ça va être sympa. Et voilà. Mais si on tombe dans la chair, là, d'un seul coup, on va tomber dans la médisance. Puis, au lieu de manger une part de gâteau au chocolat, on va manger le gâteau au complet, on va se goinfrer, on va tomber dans des excès. Et puis après, ça, c'est des choses, en fait, qui nous freinent ou qui nous coupent dans notre relation avec Dieu, dans notre vie de consécration. Donc, on n'est pas sur un humour vulgaire ou déplacé, sur effectivement des moqueries. La médisance. C'est ça, cela, ça reste dans le cadre où on reste chrétien, mais il y a vraiment de la place dans notre vie chrétienne pour le vivre, mais le vivre de la bonne façon. Et en fait, cet ingrédient de fun va même me donner de l'énergie pour ma vie de consécration. Si à chaque fois que je rigole, après je me sens mal, et tout ça, ça veut peut-être dire que j'ai dépassé des limites, ou alors que j'ai un esprit religieux. Et si c'est un esprit religieux, au nom de Jésus, cet esprit religieux s'en va aujourd'hui. Amen. 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 Annabelle, pour terminer, ton dernier point, tu venais nous parler de 4 types d'énergie. Oui, alors les 4 types d'énergie. On a l'énergie physique, si on pouvait, l'énergie émotionnelle, l'énergie créative et l'énergie spirituelle. Alors pourquoi? Bon, il y en a peut-être d'autres, mais pourquoi est-ce que c'est important de le savoir? C'est parce que, un peu comme les langages de l'amour, c'est important de savoir en fait ce qui va vraiment nous relaxer, dans quoi on va vraiment s'amuser pour qu'on se sente rempli. Et parce que quelquefois, si moi j'ai mangé avec quelqu'un, on a discuté, mais franchement, je me sens ni relaxée, ni joyeux, ni rien du tout, parce que en fait c'est pas ce qui nous remplit, c'est pas ce qui nous relaxe. Peut-être que c'est l'énergie physique et j'ai besoin d'aller faire du sport, ou j'ai besoin de faire même un sport extrême quelquefois. L'énergie émotionnelle, donc ça va être plus dans l'échange. L'énergie créative, il y a des gens, ils ont besoin de danser, le fait de danser, de créer, de peindre et tout, c'est ce qui les recharge. C'est là où ils vont être bien, ils vont vivre des moments de joie. Et bon, l'énergie spirituelle, je l'ai ajoutée, mais l'énergie spirituelle doit faire partie de toute... si on est chrétien, ça doit en faire partie, parce que c'est dans la présence de Dieu avant tout qu'on va se recharger. Et c'est dans la présence de Dieu que Dieu peut nous dire, ok, va voir ton ami, va faire un peu de sport, va faire quelque chose pour t'amuser. Donc c'est juste important de le savoir, pour savoir comment est-ce que moi je m'amuse vraiment, qu'est-ce qui me relaxe, qu'est-ce qui me fait vraiment du bien. Et après, je me sens super bien. Et là, je peux passer des temps avec le Seigneur, je peux accomplir la vision, la mission qu'il m'a donnée. Il faut le savoir, parce que sinon, on aura du mal à se remplir. Donc, le fun est un ingrédient indispensable pour une vie réussie. Il y a un temps pour tout. Et quand c'est le temps de s'amuser, c'est le temps de s'amuser. Et on peut le faire sans condamnation, sans se sentir accusé, sans se sentir charnel, parce que Dieu nous a créés avec ce besoin de s'amuser, avec ce besoin de rire aussi. Et comme il l'a dit, eh bien, la joie, un cœur joyeux est un bon remède. Amen, amen. Merci Annabelle pour cette rubrique super fun. Merci. J'espère vraiment à la maison que ça vous a fait du bien. Ça a peut-être déculpabilisé certains, parce qu'il y a des fois une espèce de condamnation qui vient par rapport à ça. Vous l'aurez compris, vous pouvez avoir du plaisir, vous pouvez ressentir de la joie, vous pouvez avoir du fun dans votre vie. Et surtout, je vais vous lancer un petit défi pour votre journée ou la journée de demain, si vous nous écoutez le soir. Ayez du fun aujourd'hui dans votre routine, dans votre quotidien. Trouvez quelque chose qui va vous faire du bien, qui va vous procurer de la joie, où vous allez rire, vous allez vous amuser avec vos enfants, avec votre mari, votre épouse, avec vos collègues, peu importe, quelque chose qui va vous faire du bien, ou même tout seul, si c'est aller faire du sport, peut-être quelque chose qui va vous faire du bien, et décidez que dans votre vie, dorénavant, vous aurez du plaisir, vous aurez du fun. Amen. Allez, on se retrouve demain. Notre thème sera « Veux-tu accomplir les projets de Dieu pour ta génération ?» On va parler projet, on va parler de cette génération-ci qu'on est en train de vivre, et nous aurons avec nous nos invités, Pasteur Lifa et Emmanuel Bombele. On se retrouve demain. Merci à tous de nous avoir suivis. Ayez du fun.